Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Leaders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, d'un article. Son titre, c'est le suivant. Motiver ses employés n'est pas une question de carottes et de bâtons. Ou de bâtons. Il est rédigé par Lisa Lai. Alors, nous avons déjà plusieurs fois parlé de motivation ici. Effectivement. Principalement de comment un manager ou un responsable peut motiver son équipe, l'équipe qui est sous sa coupe. Voilà un article de plus pour aider les managers encore à motiver, parce qu'on a bien vu motiver les employés, donc les managers ou les responsables, les dirigeants à motiver le reste de l'équipe. Pour ne pas tomber dans la redondance, on s'est dit que ce serait bien d'apporter une nouvelle perspective où certes on va prendre les idées, les conseils qui sont pour les managers et les dirigeants et voir comment on peut les appliquer au sein de l'équipe, comment un membre de l'équipe peut, en utilisant ces conseils-là, motiver un autre membre de l'équipe. Ok, ça change la perspective. Oui. Très intéressant. Alors, je vais commencer par la petite introduction. Oui. Motiver les employés sans facile. Et c'est le cas en théorie. Mais si le concept de motivation peut être simple, motiver les employés dans des situations réelles est beaucoup plus difficile. En tant que dirigeant, nous sommes invités à comprendre ce qui motive chaque individu de notre équipe et à les gérer en conséquence. Ok, très bien. Ça pose très bien le cadre. Et comme on a dit qu'on ne va pas vraiment s'intéresser, mais on ne va pas essentiellement parler du cas manager-manager. On va s'intéresser au cas collaborateur, pair à pair. Oui. Si on transpose ce constat-là, à savoir que motiver les autres n'est pas facile, je pense que c'est encore plus difficile quand on est pair à pair. Oui. Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne se disent pas ou qui n'ont pas de façon spontanée cette inspiration-là, à savoir motiver mon collègue. C'est pas vraiment quelque chose. C'est vrai que c'est la responsabilité de la tête de motiver son équipe. Mais nous avons intitulé notre podcast Esprit d'équipe. Totalement. Cela veut dire que ce n'est pas juste de confier les rênes à une personne, mais aussi au sein de l'équipe, favoriser certains comportements les uns envers les autres. Exactement. Et dans les rapports que nous avons les uns avec les autres, on cherche à s'élever, on cherche à se lift. Voilà, à s'élever entre nous. C'est ça. Voilà, ce n'est pas la course au prix où il faut battre les autres pour arriver, c'est arriver en tant qu'équipe. Ensemble. Voilà, et dans ce sens-là, il y a de belles qualités à cultiver. Et également, il y a un aspect, peut-être auquel on ne pense pas, mais justement, avoir toutes déjà cette belle qualité-là en tant que quelqu'un au sein de l'équipe, permet d'être prône à être choisi quand il y a une promotion ou il y a un poste avec d'autres responsabilités. Totalement, parce qu'on s'illustre déjà d'une certaine façon comme une personne qui prend des responsabilités. Voilà, comme une personne qui est leader. Et très souvent, le rôle de manager, parfois, tombe à des gens qui n'ont pas vraiment l'expérience qu'il faut en tant que gestionnaire d'équipe. Mais ils ont l'expérience qu'il faut dans le domaine métier. Et on leur donne cette responsabilité, mais ils ne savent pas gérer les équipes. Donc, même quand on est au sein d'une équipe, c'est bon d'apprendre et de pratiquer les petits rôles de leader ou de manager au sein de son équipe envers les autres. Comme ça, on s'illustre, on s'identifie tout seul, sans forcément le vouloir, comme candidat idéal pour éventuellement. Oui, et je pense que ça nous donne aussi une bonne empathie sur ce que le manager doit gérer. Totalement. Et ça nous permet aussi d'être beaucoup plus réceptifs à ce qu'il nous donne. Donc, il y a que du bon à essayer d'émuler les qualités qu'on veut voir chez son manager. C'est l'émulation. L'émulation, c'est extrêmement important. Alors, on enchaîne? Oui, je vais continuer en lisant sur ce que les dirigeants font d'habitude pour motiver. Les dirigeants sont également encouragés à s'appuyer sur l'approche de la carotte ou du bâton pour la motivation. Où la carotte est une récompense pour la conformité et le bâton est une conséquence pour la non-conformité. On est d'accord qu'on a tous déjà connu ce type de rapport dans lesquels si tu fais les choses comme c'est attendu de ta part,
tu es récompensé. Oui. Et si tu ne les fais pas, en tout cas si tu explores des sentiers qui sortent un peu de ce que l'on connaît habituellement, tu es sanctionné. Oui. Et là, vraiment, c'est tout le sujet de notre article, c'est tout le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. À savoir que oui, vas-y. ça ne permet pas forcément de cultiver une bonne dynamique d'équipe, tout simplement. Alors, même au-delà de la dynamique d'équipe, ce qu'on a dans le rapport de la carotte et du bâton, Oui. c'est qu'on te motive à éviter de faire les mauvaises choses en te faisant peur. Oui. Et on te motive à faire les bonnes choses en te donnant un petit truc quand tu l'as fait. Oui. C'est un peu comme quand on entraîne un animal de compagnie. C'est totalement ça. On le fait faire des trucs, quand il le fait bien, on lui donne une petite friandise, et ainsi de suite. On parle de carotte et de bâton. Voilà. Après ça aussi, il y a le lien avec la conformité et la non-conformité. Ou ce n'est même pas le résultat. Je trouve très intéressant qu'ils ont choisi les mots conformité et non-conformité, pas les mots résultat. Résultat, oui. Parce qu'on te récompense pas le fait que tu as eu un bon résultat, mais le fait que tu as fait les choses d'une certaine manière conforme à ce qui est attendu. Et telle approche tue la créativité. Absolument. Et quand tu tues la créativité, est-ce qu'on peut innover? Est-ce qu'on peut rester compétitif? Quel que soit le domaine, on doit rester compétitif, on doit innover. Même ça de motivation, en fait. Oui, et en fait, qu'est-ce qui donne envie de rester si je ne peux pas créer de nouvelles choses, je ne peux pas exprimer toute ma créativité dans ce que je fais. C'est ça. Je vais continuer sur un dernier point de cette introduction avant qu'on entre dans le vif du sujet. Oui. Alors, pourquoi ne pas envisager une autre façon de motiver les employés? On aimerait proposer un nouveau dialogue qui embrasse le concept clé selon lequel la motivation ne se résume pas à un travail de qualité, mais plutôt à une satisfaction au travail. Et ça, c'est très subtil. Je répète ce que tu viens de dire. La motivation ne se résume pas à un travail de qualité, mais plutôt à une satisfaction au travail. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous avez, la motivation, elle n'est pas tant liée au fait que vous ayez fait les choses comme c'est attendu de vous, mais vraiment au fait que ce que vous faites, vous soyez conscient du fait que ça vise un objectif. Ça a un objectif précis. Et même au-delà de ça, le fait qu'on est juste content de faire ce qu'on fait. Oui. On est satisfait de ce qu'on fait. Oui. Ça c'est la motivation. Parce qu'on peut savoir pourquoi on fait les choses, on peut avoir envie de les faire, mais si à la fin de la journée, je me dis, bon, c'est vrai, je me suis dépensé, j'ai fait tout ça, mais je suis pas content de ce qui s'est passé. Je suis pas content. Même si j'ai les résultats, parce que tu vois, on va parler d'un travail qui donne des résultats, ils ont bien dit, ça ne se résume pas à un travail de qualité. Donc ça ne se résume pas aux résultats. Non. Tu peux avoir les résultats, mais ne pas être satisfait de ce que tu fais. Absolument. Et à partir de là, qu'est-ce qui va te pousser du coup le lendemain à revenir et à faire encore plus, encore mieux? La satisfaction de ton travail. Oui. Bon, on peut aller dans le vif du sujet, du coup. Alors, on va aller dans le vif du sujet et parler rapidement, parler quand même de quelques manières que selon l'article, les dirigeants peuvent utiliser pour motiver leurs troupes. On a parlé tout à l'heure du fait que c'est un dialogue. Fait sur le travail, donc le manager doit avoir un dialogue avec son équipe pour les motiver. Quels sont les points à aborder sur comment engager ce dialogue avec son équipe? Alors, la première idée, c'est de partager le contexte et apporter de la pertinence. Parce qu'il n'y a pas de motivation plus forte pour les employés que de savoir que leur travail est important et pertinent pour quelque chose de plus grand que leur petite personne. Quelque chose de plus grand que le chèque qu'ils reçoivent à la fin du mois. Ils doivent savoir où est-ce que ça va, que ça porte plus loin que eux. Et c'est ça qui est de partager le contexte et la pertinence. C'est-à-dire, oui, toi, tous les jours, tu fais les photocopies, mais les photocopies que tu fais là, ça rapporte ceci, ça contribue à ceci qui est beaucoup plus grand que ce que tu. Oui. Et pour moi, ça fait écho à quelque chose que j'ai beaucoup entendu autour de moi et quelque chose que je dis également parce que parfois je fais quelques posts sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux et ça revient souvent, je dis très souvent que ce n'est pas le nombre de réactions que j'obtiens sur les réseaux sociaux qui m'intéresse. Ou ce n'est pas l'argent que je vais générer en faisant les posts là qui m'intéresse, c'est que je veux vraiment avoir un impact.
Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui illustre bien qu'on n'a pas tous le même type de focus. Dans une entreprise, dans un groupe collaboratif, oui, dans une équipe en l'occurrence, effectivement, dans une équipe, on n'a pas tous les mêmes focus, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes sources de motivation. On n'a pas les mêmes ambitions. Voilà, on n'a pas tous le même moteur, on n'a pas tous. On est différents. On est différents. Il faut absolument en être conscient. C'est la dernière fois, j'ai discuté avec une amie qui m'a fait comprendre qu'elle n'allait pas à l'école pour apprendre. Elle allait à l'école uniquement pour voir ses amis. Et je vais te rassurer, l'amie en question, ce n'est pas une paresseuse, elle est précoce en fait. Elle est précoce, je te dirais. Mais elle allait à l'école parce que ce qu'elle faisait à l'école ne la stimulait pas assez. C'est le fait de voir ses amis, de passer du temps avec ses amis qui l'intéressait. C'est ça qui l'a motivée à aller à l'école. Dans le même temps, tu as des personnes qui vont à l'école parce qu'ils veulent contenter leurs parents. Tu as des personnes qui vont à l'école qui veulent attirer l'attention de leurs parents. Alors, soit ils travaillent super bien, soit ils ne travaillent pas du tout, ils ne bossent pas du tout et ont des notes minables. Rien que pour attirer l'attention de leurs parents qui travaillent tout le temps et qui n'ont pas le temps de les considérer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi ceux qui allaient pour apprendre. Faut pas les oublier. Les gens comme moi, je suis un sage, je suis Je sais que vous ne le croyez pas, mais continuons. On ne parle pas de moi, mais voilà, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs et ça, ce sont des exemples qui permettent de bien s'en rendre compte. Donc, dans une équipe, quand on est, là, moi, je ne parle même plus de manager, je parle de pair à pair. Quand on est dans l'équipe, il faut être conscient qu'on n'a pas tous le même focus, on n'a pas tous les mêmes ambitions, on n'est pas tous pareils. Et prendre le temps d'essayer de comprendre qu'est-ce qui motive l'autre, qu'est-ce qui booste l'autre. Ce qui est intéressant aussi de ramener ça à un niveau de coéquipier à coéquipier, oui, c'est que, en général, en tant que membre d'une même équipe, on a des affinités qui se forment. C'est ça. Et on a tendance à avoir plus d'informations les uns sur les autres que le manager pourrait avoir. C'est vrai. Donc, moi, naturellement, j'ai une collègue avec laquelle je m'entends particulièrement mieux qu'avec les autres. Je sais un peu son quotidien, me raconte un peu sa vie. Parfois, on se voit en dehors du bureau. Voilà, on se fait des dates de collègues en dehors du bureau. Date de collègues. Bon, écoute, moi, je ne vois pas ce terme. C'est-à-dire, date, c'est pas un date, un rendez-vous. Non, t'en fais pas, j'ai compris. Ouais, je pense que vous avez compris aussi. Ne faites pas l'affront de nous expliquer ça, dis donc. Ouais, voilà. Voilà, un date. Donc, oui. On fait des sorties entre nous. On va manger ensemble des fois. Oui. Voilà, les sorties de collègues dont on a parlé précédemment, on faisait ça entre nous parfois. Et c'était quelque chose, donc je savais plus de choses sur sa vie personnelle, sur ses convictions personnelles, sur les choses qui étaient importantes que notre manager pouvait savoir. Donc, quand venait par le moment où elle avait des difficultés, elle ne trouvait pas la motivation à lui faire des choses, je pouvais facilement trouver le bouton sur lequel appuyer pour lui redonner cette envie-là. Par exemple, si on est à la fin de l'année, vers la fin de l'année, ou bien vers la période des vacances, elle veut juste arrêter et aller travailler et aller en vacances avec ses enfants ou sa famille. C'est tout. Elle n'est plus intéressée à ce qu'on fait. On est déjà en juin, chacun est déjà dans les vacances. Et ça, c'est quelque chose qu'il est très important de savoir quand on est dans une équipe. Tu sais que cette personne-là ne fonctionne pas de telle façon. Oui. Tu sais très bien comment te comporter, comment... Oui. Alors, ce que moi je faisais, puis elle me dit ça, franchement, j'ai pas envie de travailler, c'est la dernière semaine avant que je ne parte en vacances, je n'ai envie de rien faire. Et je dis, bah, alors, ce qu'on va faire, on est dans la même équipe, c'est qu'on va faire les tâches qui sont les tâches, tu vas te concentrer sur les tâches déjà qu'il n'y a que toi qui peux faire. Ça, c'est un. Et puis, de deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ensemble. Tu n'es pas du tout motivé parce que tu veux aller en vacances. Alors, on va travailler à qu'est-ce qu'il faut pour que tu ailles en vacances et pour qu'on ne te dérange pas pendant les vacances. Là, tu changes son focus, tu changes la façon dont oui, parce que, en fait, cette semaine, ça fait partie des préparatifs pour aller dans les vacances, en vacances. Donc, tu te concentres à faire ce qu'il doit faire pour que pendant les 3 semaines que tu as tes vacances, on n'a besoin de toi à aucun moment et personne ne va essayer de t'appeler pour essayer de te demander quelque chose. Et tu sais quelle est l'erreur de la plupart des gens dans ces cas-là? Ils vont te parler d'argent. Oui. On va te dire qu'on te donne une prime, voilà. qu'on te paye mais à partir de là, toi, son état d'esprit a complètement changé parce qu'elle disait, ok, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. Une fois que ça c'est fait, je sais que j'ai vraiment mes vacances à moi et puis c'est tout. Et donc,
elle voyait le travail maintenant plus comme, c'est comme faire les valises pour aller en vacances. Totalement. C'est l'une des tâches à faire. Une étape, en fait, pour atteindre son objectif. Voilà. Donc, il ne faut pas juste se limiter à penser tout simplement que l'argent va tout résoudre, l'argent va ramener la motivation à vos collègues. Non. L'argent, c'est pas ce qui motive tout le monde. On va vraiment se le dire. C'est vrai que c'est nécessaire, mais ce n'est pas le nerf de la guerre à tous les coups. Alors, on va passer au point suivant, à l'idée suivante, qui est anticiper les obstacles pour permettre le progrès. Alors, lorsque vous demandez quelque chose d'important aux membres de l'équipe, ils rencontreront sans aucun doute des obstacles et des défis sur le chemin du succès. Alors, reconnaissez que les défis peuvent avoir un impact important sur la motivation et soyez proactifs. Proactif. La proactivité est extrêmement importante. Autant pour le manager avec son équipe que entre membres de la même équipe. C'est-à-dire que si on a des tâches qui nous sont confiées à un moment donné et qu'on voit que notre collègue va probablement galérer sur certaines de ces tâches, on sait déjà, en ayant passé le premier cap, la première chose dont on a parlé, à savoir échanger avec ton collègue, savoir qu'est-ce qui compte réellement pour lui, qu'est-ce qui le drive, qu'est-ce qui le motive. À partir de là, tu sais comment tu l'aides si jamais il a un obstacle, à savoir une tâche qui va probablement lui coûter beaucoup d'énergie, de temps. Donc là, tu sais en fait comment tu agis pour l'aider à accomplir sa tâche. Et on ne va pas se mentir, avoir de l'aide d'un collègue, d'une personne qui partage plus ou moins le même quotidien que soi, chaque jour au travail, ça, c'est pas du tout négligeable pour retrouver la motivation qu'on a perdue, qu'on a égarée entre temps. C'est là souvent la force du travail en binôme, où vous êtes deux personnes qui font les mêmes tâches. Oui, totalement. En général. Donc, en fait, l'idée, c'est que si l'un n'est pas là, on peut facilement le remplacer et la machine va continuer à tourner. Mais c'est bien aussi quand l'une des personnes perd la motivation, l'autre peut continuer de faire tourner le bateau. Si la personne a juste besoin de second souffle ou si la personne a des difficultés, l'autre peut facilement comprendre. C'est-à-dire que si moi, j'ai une difficulté dans une tâche en particulier que je dois demander à mon manager, je dois lui expliquer le contexte dans lequel j'ai la difficulté parce que mon manager, il n'est pas dans ma tâche avec moi. Donc, je dois lui expliquer, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Mon collègue qui est avec moi, mon binôme, on est en train de faire ensemble, il sait exactement les étapes que j'ai déjà suivies. Et donc, je n'ai pas à lui refaire tout ce topo-là. Il vient, il sait en même temps quel est l'état de la situation et il peut apporter, lui, ses idées. Et une bonne chose aussi, on a bien d'être proactif. Donc, c'est déjà quand on prépare les tâches, on fait le calendrier des tâches. Moi, j'ai ma vision, j'ai ma perspective, je vois que ça doit se passer comme ça, j'imagine les choses. Mon collègue, peut-être c'est quelqu'un qui voit tout de suite que, mais il y a telle chose à tel niveau, par exemple, je sais pas, je suis pas sûre que ça va tenir. Dans un exemple, on a fait un projet où on avait besoin d'acheter des équipements pour les gens, pour une entreprise. Moi, on a choisi les équipements, ça a été validé, nous on devait s'assurer d'acquérir et d'installer les équipements. Donc tout est déjà décidé, on doit s'en occuper. On prend les équipements, on voit la liste des choses, et tout de suite mon collègue dit, mais il y a des possibilités qu'on ait une incompatibilité avec tel équipement qui existe déjà et qu'on doit raccorder. Donc, dès le début, on avait déjà pensé à ça, et on était venu avec des outils, des adaptateurs, différents adaptateurs, au cas où on aurait des problèmes. On n'a pas eu de problème, tout s'est bien passé, mais on avait anticipé, et si le problème avait eu lieu, on n'aurait pas perdu 1 ou 2 journées à chercher. Et moi, j'ai vu le même document que lui, et j'ai pas pensé à ça. Lui, il a vu le document et il a pensé à ça. C'est une complémentarité. Totalement. De la même manière, dans d'autres cas, il y a des choses que je vois qu'il ne voit pas. Donc, avoir aussi cette approche-là de quand on a les roadmaps ou les calendriers de tâches qui arrivent avec le collègue, de voir aussi et d'anticiper. Dans toute la roadmap de l'équipe. Quels pourraient être les défis? Qui pourraient, et en discuter entre nous et proposer des solutions entre nous déjà avant. Ne pas attendre que ce soit le manager forcément qui relève là où les difficultés pourraient apparaître. Ça nous facilite la vie à tous en fait. Oui, parce qu'il faut pas oublier que quand un membre de l'équipe perd sa motivation, ça devient un poids pour tous les autres membres de l'équipe.
Donc, autant on prend les dispositions idoines dès le départ, c'est-à-dire on voit venir les choses et on est vraiment proactif, on agit de façon à limiter la casse, presque en fait. Autant on prend ces dispositions, autant on limite les risques que des choses désagréables ou autant on a plus de chances de rester dans le temps également et d'être efficace. Alors, la troisième idée, reconnaissez les contributions et montrez votre connaissance. Alors, même s'il est tentant d'essayer d'influencer la satisfaction des employés en utilisant la carotte et le bâton, ce n'est pas nécessaire pour une motivation durable. C'est vrai. On va illustrer ça simplement. Si on te propose, excusez-moi, moi je toi, c'est mon modèle qui est là, bref. Si on te propose, je dis n'importe quoi, 100 000 francs de plus pour avoir accompli une tâche spécifique, tu es heureux sur le moment. Tu es heureux au moment où tu reçois les 100 000 francs, au moment où tu reçois le virement des 100 000 francs. Mais est-ce que tu es heureux à long terme? C'est-à-dire, est-ce que ça te drive même le lendemain, dès ton réveil, le lendemain en te levant, est-ce que tu es plus motivé, plus investi dans la tâche que tu dois accomplir ou dans les tâches que tu dois accomplir? Je pense pas. Sur le moment, on est heureux de recevoir de l'argent, mais ça ne nous motive pas à long terme. Les retours, ce qu'on appelle les feedbacks, on en a déjà tellement parlé, mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant parce que sur le terrain, on observe bien que les gens ont du mal à faire du feedback positif. Les gens ont du mal à dire tel geste que tu as fait ou tel accomplissement que tu as, enfin, qui est à ton actif. Déjà, je l'ai noté, je l'ai vu et j'apprécie. Je te félicite pour. Une chose encore, moi, je pousse le bouchon beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste dire, ah ouais, tu as accompli telle tâche de manière très efficace, tu es resté dans les temps, tu as même été en avance sur les calendriers, nous sommes contents, félicitations. Il faut dire exactement ce que cette action, que cette personne a posée, a comme impact. On est allé en avance sur les calendriers, mais qu'est-ce que ça a apporté? Ça fait que nous sommes maintenant beaucoup plus, les clients ont plus confiance en nous concernant les délais, parce que non seulement nous respectons les délais, mais parfois nous pouvons mettre en avant sur les délais. Ça fait que on a été moins stressé pendant le truc, parce qu'on avait fait de deadline hier, demain, on était là, prêt, bien en avance. Tout le monde était beaucoup plus relax, ça a vraiment créé une meilleure ambiance dans l'entreprise. Reconnaître ces choses clés-là, pas juste dire, ouais, c'est bien que tu étais en avance, on est content, mais on est content parce que quoi, quel est l'effet que ça a eu, l'effet positif, il faut aussi détailler les effets positifs que ça a eu. Rien que le fait de faire cet exercice-là pour soi, parce que mon collègue il a rendu un rapport un jour plus tôt, c'est bien, c'est sympa, mais le fait de faire l'exercice en me disant, ok, le fait que mon collègue il a rendu le rapport un jour plus tôt, qu'est-ce que ça a fait pour mon travail? Ça a fait que le moment où moi j'ai besoin du rapport, le rapport il est déjà là. Donc, je suis moins stressée au fait de respecter moi mes deadlines. Parce que si ma deadline arrive qui n'a pas son rapport et que moi j'ai besoin de son rapport pour faire ma part de travail, je suis stressée. Parce que du coup, il y a des chances que je ne respecte pas la mienne de deadline. Mais s'il l'a fait un jour plus tôt, voilà, ça c'est une idée. Et alors, on est d'accord, quand tu n'es pas stressé, ton cerveau fonctionne beaucoup mieux. Voilà, ça m'a permis, moi, alors à ce moment-là, d'être beaucoup plus efficace dans mes calculs, dans ma manière de travailler, et de peut-être même d'avoir le temps maintenant d'apporter des améliorations et d'apporter de parfaire les choses en fait. Et le fait de reconnaître que oui, il a fait ça un jour plus tôt, c'est sympa, c'est bien. Mais voilà ce que moi, ça m'a apporté personnellement. Et de reconnaître et de lui dire, ah voilà, j'ai vraiment apprécié parce que ça m'a fait tel effet. C'est ça vrai une vraie plus-value. Parce qu'il voit, parce qu'on revient alors dans le premier où on met les choses dans le contexte. Il voit vraiment, ok, cette chose que j'ai faite, je me suis peut-être poussée pour donner un jeu plus tôt, même si c'était pas nécessaire, mais voilà, j'ai voulu me challenger. Mais ça a eu un véritable impact sur le reste de l'équipe. Donc, moi, ça m'encourage à continuer à faire ça. Et ça te motive à continuer de te comporter de la sorte. Alors que si on revient à l'autre exemple où tu parles d'argent en disant c'est un bonus, il a rendu un jeu plus tôt, il a donné un bonus. Oui, c'est sympa le bonus. Bon, j'ai voulu me challenger, ça va, je sais que je peux rendre un jeu plus tôt si je veux. Bon, voilà. Et il n'a pas forcément de raison de continuer à se challenger pour le projet suivant.
C'est qu'on a tellement parlé de ça que je me dis, tout ce que je vais dire maintenant, ça va être un petit peu de la répétition, mais c'est totalement vrai. D'autant plus que, à un moment donné, quand tu fais des efforts pour aller au-delà de ce qui est attendu de toi, et que ce n'est pas noté, on a déjà largement parlé des managers, mais même si le manager ne remarque pas ce que tu fais, disons, d'extra, et que ce sont tes propres collègues, les personnes qui sont dans l'équipe avec toi, qui se rendent compte que tu as fait quelque chose qui a apporté un plus à l'équipe, ou tu t'es comporté de façon à améliorer les performances de l'équipe, whatever. Ça change quelque chose en toi. Ça te motive à continuer à être performant, être efficace. Bien sûr. Et oui, c'est clair que c'est une façon de ne pas perdre sa motivation, ou en tout cas, si on la perd à un moment donné, d'avoir une raison de la retrouver. Et la quatrième idée, le quatrième conseil, on va dire. Oui, le quatrième conseil, vérifiez votre propre motivation. Parce que faire si vous avez fait tout ce qui précède, mais que vous avez toujours du mal à motiver les autres? Vous devez peut-être évaluer votre propre motivation. On est dans un contexte social, je dirais, où on ne se remet pas forcément, bon, je ne dirais pas qu'on ne se remet pas en question, on ne se pose pas pour s'interroger, on ne s'écoute pas véritablement, parce que pour moi, ça relève quand même de la santé mentale, si tu veux, du bien-être de soi. Parfois on fait les choses par habitude, on fait les choses de façon mécanique, oui, parce qu'on les a fait tous les jours, et qu'à un moment donné on a perdu le sens, on a peut-être le sens, mais on n'est plus connecté à ce qu'on fait, on n'est plus conscient de ce qu'on fait, et c'est important, parce que à partir du moment où on a perdu cette conscience de ce qu'on fait, on ne se rend pas compte quand on a perdu de la motivation, on a perdu son moteur, on est un peu comme un zombie. Ce point-là, moi, je trouve intéressant, également pour les managers, parce qu'on n'a jamais parlé de ça pour les managers. C'est vrai. La première fois qu'on en parle du fait que si le manager, il essaie de motiver son équipe et que ça ne passe pas, peut-être que c'est lui le problème. Ça veut donc, tous dans l'équipe, et le manager et les membres de l'équipe, si on voit que nos performances baissent, que les tâches on n'est plus aussi productif qu'on devrait l'être, c'est le moment de se questionner sur est-ce que je suis toujours aussi enthousiaste à venir ici le matin pour faire ce que j'ai à faire. Et comme on dit, on ne se met pas le feu pour réchauffer les autres. C'est ça. Et comme l'avion, il faut mettre d'abord son propre masque avant d'essayer d'aider les autres. Donc, si toi-même, tu n'as pas l'oxygène, je ne sais pas trop ce que tu vas aller faire là-bas, à essayer de te donner de l'oxygène aux autres. Donc, quand on sent qu'on commence à s'essouffler, faut prendre du recul et évaluer donc sa propre motivation et ses propres, on va dire, ses propres ambitions, et vérifier leur alignement avec ce qu'on fait, raviver cette flamme avant d'essayer de l'insuffler encore à d'autres. Oui, et surtout ce qui est bon, je pense que c'est un petit peu évident, mais on ne se rend pas forcément compte quand on est dans le truc, quand on est impliqué. On essaie de donner de la motivation aux autres alors que nous-mêmes, on ne respire pas la motivation, on ne respire pas l'entrain, on n'est pas soi-même véritablement impliqué, on n'a pas envie de faire la tâche, d'accomplir les tâches qui sont les nôtres, mais on veut pousser les autres à les faire. Les autres voient bien que quelque chose ne va pas à votre niveau, et forcément, ça impacte leur motivation à eux, parce qu'ils se disent, si toi-même qui prêche, toi-même qui dit faites ci, faites ça, toi-même tu n'as pas beaucoup d'intérêt, tu n'as pas beaucoup d'entrain à faire ce que tu as à faire pour nous permettre d'atteindre notre but à tous, c'est un petit peu compliqué pour nous autres de t'écouter. Et contrairement à l'opinion populaire, les gens sont souvent très sensibles à ce qu'on dégage plus qu'à ce qu'on dit. C'est ça. Même s'ils ne sont pas conscients de ça. Ils ne s'en rendent même pas compte, c'est ça. Voilà, même s'ils ne sont pas conscients de ça, même si c'est juste au niveau subconscient qu'ils sont sensibles, ils y sont très sensibles. Donc, il faut aussi vraiment faire attention à exuder tout ce qu'on prétend être.
Et voilà, je pense qu'on est arrivé on a déjà toutes les idées. Oui. Bon, moi, j'ai mon propre mot de fin à partager avec vous. Ah, excuse-moi, je t'arrête 2 secondes pour répéter que tout ce qu'on a dit là, on en a déjà parlé en long et en large dans plusieurs vidéos. C'est pas des choses qui, en fait, en réalité, sont nouvelles pour vous. Si vous êtes habitué à la chaîne, habitué à nos vidéos, vous les avez déjà entendues sans doute. Mais vraiment, on espère que ça vous apporte quelque chose qui vous permet d'avoir une relation plus saine, on va dire, avec les personnes avec qui vous collaborez. Pas forcément le rapport supérieur hiérarchique à collaborateur, non, pas que ça. Vraiment, de pair à pair, c'est vraiment important de prendre également ces conseils en compte et de réaliser que vous avez votre part à jouer dans la motivation de chaque membre de votre équipe, y compris la vôtre. Et bon, moi, avant mon mot de fin, c'était aussi un petit résumé, rappel sur on rappelle sur un point important selon moi. On a cité 4 idées. Ici, on a parlé de partager le contexte, d'anticiper sur les problèmes, reconnaître les contributions des autres et vérifier sa propre motivation. Toutes ces choses-là, pour moi, c'est du dialogue. Oui. Il faut être capable de dialoguer avec les membres de son équipe, les autres, avec ses pairs, pour pouvoir faire chacune de ces actions. Travaillez sur votre façon de dialoguer parce qu'il y a certaines équipes qui sont juste là, ils collaborent et il n'y a pas de dialogue. Comme je dis, moi, j'avais une activité avec une collègue, mais dans beaucoup d'équipes, c'est comme ça, il y a des activités entre 2-3 personnes, mais il n'y a pas de dialogue commun. Donc ça, c'est le premier pas. Déjà, commencer à dialoguer les uns avec les autres au sein de votre équipe. Partagez votre vision. Il faut qu'ils dialoguent les uns envers les autres, qu'ils prennent le temps parfois de parler, pas que la pause café, c'est le moment de faire les ragots, les potins, non. C'est aussi le moment de parler de certaines choses importantes. En toute transparence, c'est important. Envers les autres. Concerné, c'est le moment de dire, tu as rendu ton rapport plus tôt, franchement, ça m'a beaucoup aidé, j'étais beaucoup plus calme et c'est ça qui m'a permis d'avoir plus de temps pour faire ci. Merci beaucoup. C'est pas une manière de dialoguer, c'est une manière d'ouvrir le dialogue. Et eux peuvent raconter, oui, j'ai fait ça parce que, j'ai fait ça parce que. Et en parlant de ça, tu peux avoir une bonne idée de quelles sont ses motivations profondes, quelles sont ses... Et il faut ouvrir le dialogue et c'est la base de tout le reste. Alors, on sommes arrivés à la fin de notre épisode. Oui. Et nous allons parler de motivation et nous on a voulu apporter ce petit grain de sel, cette petite épice différente où on a voulu mettre la responsabilité de la motivation sur les membres de l'équipe pour se motiver les uns entre eux. Mais qu'est-ce que vous pensez de la pertinence d'une telle approche? Parce que jusque-là, ce qui est attendu, c'est que c'est le manager, le dirigeant, le responsable, qui motive les troupes. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent d'attendre que les gens d'une même équipe essaient de se motiver entre eux? On vous attendra dans les commentaires pour débattre de la pertinence de notre idée. Ou si vous n'êtes pas d'accord, franchement, sortez. Allez-y. Moi, je n'ai pas de gants. Entendre les contre-arguments parce que je pense que, comme on dit, le fait exige le faire. Donc, voilà. On ne peut pas s'améliorer si tout coule toujours facilement. Oui. Alors, pour cet épisode, commentez. Oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, commentez et répondez à la question. Même si vous avez d'autres choses à me faire remarquer, même si vous avez des idées sur des sujets, même si vous avez un article que vous avez lu, que vous voulez qu'on en discute, on est ouvert. Donc, n'hésitez pas à nous laisser ça dans les commentaires. On lit tous les commentaires, donc lâchez-vous. Abonnez-vous. Oui, pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr que vous ne le manquez pas, que vous le voyez dès qu'il sort. Et aussi pour ne pas rater nos publications que nous faisons. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Oui, les liens sont dans la description. Et sur la chaîne. Et en attendant, gardez votre esprit d'équipe. Au revoir. Bye.